Il existe une peur ancienne et universelle, celle de l'eau qui monte, celle du monde qui disparaît sous nos yeux. Le déluge n'est pas seulement une catastrophe, c'est un symbole puissant, gravé dans la mémoire humaine. Quand tout est submergé, ce n'est pas toujours pour détruire. Parfois, c'est pour permettre un recommencement. Mais avant de parler du déluge lui-même, il faut revenir à ses racines. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le mythe du déluge ne commence pas avec la Bible. Il est bien plus ancien et il se transmet de civilisation en civilisation. Le premier grand récit connu est celui de l'épopée d'Atrahasis, daté du XVIIIe siècle avant notre ère. Dans ce mythe mésopotamien, les dieux décident de noyer l'humanité, non par haine, mais parce qu'elle est devenue trop nombreuse, trop bruyante, trop envahissante. Atrahasis est averti. Il construit une embarcation. Le déluge survient comme une régulation cosmique. Quelques siècles plus tard, ce récit est intégré et transformé dans l'épopée de Gilgamesh à travers le personnage d'Uta-Napishti. Ici, le déluge devient un seuil, un passage entre le monde des hommes et celui des dieux. Uta-Napishti reçoit l'immortalité, non comme une récompense morale, mais comme une exception cosmique. Plus tard encore en Grèce, le mythe réapparaît avec Deucalion. Zeus noie l'humanité devenue corrompue. Deucalion et Pyrrha survivent, et de la terre, à partir des pierres, il recrée une humanité nouvelle en suivant les conseils d'Hermès. Et enfin vient le récit le plus connu, celui de Noé. C'est le plus récent chronologiquement, mais symboliquement, il hérite de tous les précédents. Ici, le déluge devient un acte fondateur. Il ne s'agit plus seulement de survivre, mais de refonder une alliance entre l'humain, le vivant et le divin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une mémoire humaine profonde, transmise sous des formes différentes, mais portant toujours le même message. Dans ce cycle consacré à la nature et aux éléments, le déluge prend une place particulière. Cette fois, la purification ne se fait pas par le feu, elle se fait par l'eau. Le feu tranche, il sépare, il juge. On le retrouve dans des récits comme celui de Sodome et Gomorrhe, où la destruction est brutale, immédiate, irréversible. L'eau, elle, agit autrement. Elle dissout, elle engloutit, elle efface les formes sans anéantir la matière. Le déluge ne condamne pas, il ramène le monde à un état antérieur, aux eaux primordiales, au chaos d'avant la création. Le feu met fin, l'eau réinitialise. Dans tous les récits, le déluge survint quand un seuil est dépassé, quand l'équilibre est rompu, quand le bris humain domine, quand le lien avec le vivant est perdu. Le déluge n'est pas une vengeance, c'est une réponse symbolique à une rupture profonde. Face à la montée des eaux, tout ne peut pas être conservé. L'arche n'est pas un coffre à souvenirs, ce n'est pas un refuge pour le passé, c'est un contenant symbolique. On n'y place pas tout, on y place l'essentiel. Le vivant, les graines, les couples, ce qui permet à la vie de continuer. Dans cette perspective, l'arche n'est pas seulement un bateau, elle est un principe, un espace délimité où l'on protège ce qui a de la valeur. Et ici,
un parallèle ancien apparaît. Dans la tradition biblique, il existe une autre arche, l'arche d'alliance. Elle ne contient pas des êtres vivants, mais les tables de la loi. Non pas la vie biologique, mais la loi symbolique qui permet à une société de tenir. Dans les deux cas, l'arche joue le même rôle. Elle est le contenant du sacré. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. À l'extérieur, l'arche protège le vivant du chaos des eaux. À l'intérieur, elle protège ce qui donne sens, structure et orientation. Symboliquement, l'arche devient alors une image de l'être humain lui-même. Un espace intérieur où on choisit consciemment ce qui mérite d'être préservé quand tout s'effondre. La vraie question n'est donc pas « que vais-je perdre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je choisis de sauver en moi pour le monde d'après ?» Il existe aussi des déluges intérieurs, burn-out, dépression, effondrement identitaire. Ces moments où tout déborde, où les émotions submergent, où les repères disparaissent. Comme dans les mythes, le déluge intérieur n'est pas une fin, c'est une traversée. Résister aggrave la noyade. Accepter permet au reflux d'arriver. Puis, l'eau se retire. Le silence revient. Le monde est là. Mais il n'est plus tout à fait le même. La colombe, l'arc, l'alliance. Après le déluge, la vie reprend autrement. Plus fragile, mais plus consciente. Installe-toi confortablement, assis ou allongé. Laisse ton corps trouver sa position naturelle. Prends un premier souffle profond. Tu inspires profondément par le nez et tu expires par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. À chaque expiration, laisse ton corps s'alourdir légèrement, comme s'il se déposait, comme s'il flottait. Imagine maintenant un paysage autour de toi, un lieu vaste, ouvert et calme. Le ciel est couvert mais paisible. L'air est doux, tu te sens en sécurité. Au loin, tu perçois de l'eau. Au début, elle est discrète, presque immobile. Mais lentement, tu perçois qu'elle commence à monter. Il n'y a pas de panique, pas de violence. C'est juste un mouvement naturel. Au moment où l'eau atteint tes pieds, elle est fraîche, présente et vivante. Quand elle te monte jusqu'aux chevilles, elle emporte déjà quelque chose. Une tension, une fatigue, un poids inutile. Quand elle arrive aux genoux, les anciens appuis se dissolvent. Ce qui n'a plus besoin d'être porté se détache.
arrive au niveau du bassin, puis du ventre. Et c'est là où résident souvent les émotions retenues, les non-dits, les trop-pleins. Laisse l'eau les accueillir. Elle ne les juge pas, mais elle les dissout. Quand l'eau atteint ta poitrine, ton souffle devient plus conscient, plus lent et plus profond. Tu n'es pas en train de couler, tu es en train de flotter. Et à cet instant, tu aperçois une arche. Elle n'est pas immense. Elle n'est pas grandiloquente, elle est simple, mais stable. Tu t'en approches doucement et tu montes à l'intérieur. Dans cette arche, tu ne peux pas tout emmener. Alors choisis. Qu'est-ce qui mérite d'être préservé en toi ? Une qualité peut-être, une valeur, une intention, une part vivante. Laisse venir à toi ce qu'il est juste d'emporter avec toi dans cette arche. Et quand tu es prêt, l'arche se met doucement en mouvement. Autour de toi, l'eau recouvre le monde, mais à l'intérieur, tout est calme. Tu es porté, tu es transporté. Et lentement, l'eau cesse de monter. Elle s'immobilise et commence même à se retirer, doucement, très doucement. L'arche se pose et le sol réapparaît. Le paysage est différent, plus nu, plus simple. Mais l'air est plus clair, et quelque chose en toi l'est tout autant. Profite quelques instants des sentiments que t'amène ce renouveau. Ancre-les en toi. Et quand tu le souhaites, tu vas pouvoir ramener doucement ta conscience vers ton souffle, vers ton corps ici et maintenant. Bouge légèrement les doigts, les épaules, les chevilles. Tu peux t'étirer. Et quand cela sera juste pour toi, ouvre les yeux. Le déluge ne détruit pas la vie, il détruit ce qui n'est plus vivant. Il nous rappelle que les cycles existent et que l'effondrement peut être un passage. Que la renaissance commence souvent dans le silence, après la tempête. Ne soyez pas effrayés par l'obscurité. La lumière revient toujours.